Salut, je viens de voir le film Eau profonde et du coup, comme d'habitude, je fais une petite vidéo très courte sur mon avis, ma réaction, une petite critique quoi, et j'espère que cela te plaira. Si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, ça m'ira droit au cœur. On est parti, let's go. Est-ce que tu m'aimes? Je suis fou de toi. Dans Deepwater, Affleck et De Armas jouent le rôle du couple marié Vic et Melinda Van Allen qui ont des problèmes avec leur relation. Dans le cadre d'un arrangement inhabituel, Vic permet à Melinda de voir d'autres hommes tant qu'elle reste mariée pour le bien de leur fille, Trixie Grace Jenkins. Vic prétend ne pas être dérangé par la promiscuité de Melinda, mais finalement les choses deviennent mortelles alors que la rage interne de Vic menace jalousement de déborder et de transformer son mariage en un jeu dangereux. On y va. Tourné en 2019, et oui ça remonte, le thriller érotique Deepwater, ou Eau profonde, a connu un certain nombre de revers avant sa sortie, principalement en raison de la pandémie. À un moment donné, c'était prévu pour une sortie en salle en 2020. Le film a finalement été entièrement retiré du programme avant que Disney ne décide de le diffuser sur Hulu. Malgré les retards, il y avait des raisons de croire que Deepwater avait beaucoup de potentiel. Cela marque le retour du réalisateur Adrian Lyne, connu pour avoir dirigé des titres tels que Attraction fatale, Proposition indécente et d'autres. Et apparemment, ça faisait de lui un candidat idéal pour le film. Deepwater met également en vedette Ben Affleck et Ana de Armas en tant que couple principal, donnant au film deux acteurs de très haut niveau, mais malheureusement le résultat final n'est pas très convaincant. Deepwater est un thriller ennuyeux et fade, retenu par un scénario faible que même Affleck et de Armas ne peuvent pas sauver. Tu t'es pas lassé? Non. Alors la chose assez marrante, c'est que Ben Affleck et De Armas étaient sur le point de commencer une relation amoureuse réelle lorsqu'ils ont filmé Deepwater, mais cette chimie, on la voit pas dans le film. À certains égards, la dynamique fonctionne pour l'histoire car leurs personnages sont apparemment tombés amoureux. C'est vrai que Ben Affleck il adore les latinos. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de traces de l'étincelle entre eux pour animer les choses. Leurs interactions sont froides et sans émotion au détriment du film. Et au fur et à mesure que Deepwater avance, il devient plus difficile pour le public de rester investi dans les deux pistes. Affleck et De Armas ne peuvent malheureusement pas faire grand chose pour élever le niveau. Les deux ont récemment mérité des éloges pour d'autres films, mais aucun n'est au sommet de son art ici. La performance d'Affleck manque d'un côté mordant pour vendre l'arc de Vic, tandis que la présence à l'écran généralement pétillante de Armas est plus discrète et a du mal à avoir un impact. Elle est différente. C'est ce qui me plaît chez elle. Eau profonde apparaît comme étonnamment timide, paralysée par un manque de sensations fortes pour retenir l'attention du spectateur. Le script, qui apporte quelques modifications par rapport au roman source, est incapable d'établir un véritable sens narratif. Cela semble plus épisodique qu'autre chose, Melinda socialisant avec un nouveau prétendant toutes les 5 minutes, en gros elle a le feu au cul. Je veux que ma vie soit une source de plaisir. Il y a une tentative d'ajouter une intrigue secondaire via Don Wilson, Tracy Letts, quelqu'un qui soupçonne Vic d'actes répréhensibles alors que les amis de Melinda disparaissent mystérieusement. Malheureusement, cette intrigue secondaire manque l'uppercut nécessaire pour le faire atterrir avec l'intention souhaitée. Même lorsque les choses commencent à s'améliorer dans le 3e acte, c'est trop peu et surtout c'est beaucoup trop tard. Une grande partie de l'accent est naturellement mis sur Affleck et De Armas, mais le casting de soutien est très mal desservi. Aucun des acteurs qui jouent les amants extra-conjugaux de Melinda n'est assez longtemps à l'écran pour laisser une impression. Ils sont tout assez interchangeables, d'autant plus que chacun de leurs actes suit des rythmes d'histoire similaires. Il y a aussi un groupe d'acteurs, de personnages jouant une collection d'amis de Vic et Melinda, dirigée par Lil Rel
O'Reilly, qui ne sont que des personnages de base avec très peu à faire à part réagir à la situation curieuse de Vic et Melinda, il est difficile de blâmer l'un des acteurs impliqués puisque le scénario de Deepwater est vraiment trop faible. L'envoi de Deepwater à Hulu pourrait être interprété comme la décision de Disney d'enterrer tout bonnement le film. Et il est facile de comprendre pourquoi ils ne l'ont pas beaucoup poussé. Il y avait suffisamment de quoi créer quelque chose d'intéressant, mais cela ne s'est jamais complètement réuni. Le streaming est définitivement le meilleur endroit pour Eau profonde. Il se perdrait facilement avec une sortie en salle traditionnelle, même avec Affleck et De Armas en tête. Avec des options de streaming plus attrayantes sur le petit écran et le cinéma qui commence à reprendre forme après la pandémie, il est difficile de recommander Deepwater à quiconque n'est pas fan inconditionnel de l'un des talents impliqués. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Eau profonde. Alors écoutez, fuyez, pauvres fous! Et surtout, passez une bonne journée, une bonne après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.